cette année. Les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui doivent faire silence, hein, les adultes aussi. En principe, ce sont les adultes qui montrent l'exemple. Voilà. Merci. Ah ben, je suis moins fort que monsieur le maire, j'ai un organe puissant, c'est ça. Alors, Moi aussi j'ai ajouté monsieur le maire, mesdames et messieurs, les élus municipaux, départementaux, régionaux, mesdames et messieurs, les représentants des associations, mesdames et messieurs, les bénévoles, mesdames et messieurs, usagers de la maison déjeuner, mesdames et messieurs, agents municipaux de la maison déjeuner, mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à la maison déjeuner pour le traditionnel échange de vœux. Merci d'être venus si nombreux cette année encore, à l'invitation de monsieur le maire et du conseil municipal pour cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux et témoigner une nouvelle fois votre attachement à votre maison de quartier, les Genêts. Dans votre discours dimanche, monsieur le maire, vous qualifiez, je vous cite, des Villeneuvois, des Villeneuvoises massivement engagés dans un tissu associatif incomparable. Des Villeneuvois, Villeneuvoises riches et fiers de leur diversité en âge, en origine, en fonction, en talent. En vous écoutant, je me suis dit que la maison déjeuner est un reflet de l'engagement citoyen villeneuvois. Pour cela, elle possède 3 piliers nécessaires à son rayonnement. Je dis ça sans favoritisme, bien sûr. Premièrement, les associations nombreuses qui proposent des activités dans les domaines du loisir, de la culture, de la solidarité, la santé, le bien-être, le sport, oui, sportif. Il faut l'être, même contorsionniste. Sportif, il faut l'être, même contorsionniste, pour pratiquer certaines danses à la maison déjeuner. Deuxièmement, les activités sont réalisées grâce à la somme que représente l'engagement bénévole dans les associations et aussi les bénévoles de la maison déjeuner, à l'accompagnement scolaire et à la distribution de la banque alimentaire. Des bénévoles qui un jour ont eu envie de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des échanges de pratiques, tout simplement donner du temps et ainsi favoriser le lien social indispensable pour le vivre bien ensemble. À la maison déjeuner, bien sûr, pour que chacune et chacun, jeune, moins jeune, moins jeune, puisse y prendre place. Troisièmement, et puis il y a l'équipe municipale de la maison déjeuner qui, en partenariat avec les associations dans un climat de confiance, œuvre chacun, chacune pour organiser, susciter, accompagner, écouter, accueillir, entretenir les locaux et ainsi former un collectif pour apporter sa part dans le tissu associatif villeneuvois. Pour illustrer mon propos, je vais donner une citation de Françoise Dolto. Monsieur le maire nous a habitués à des citations. Donc on cherche maintenant, moi je cherche. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. En vous remerciant pour votre investissement dans le quartier à la maison déjeuner, votre écoute et avant de goûter les galettes, la traditionnelle galette,
du fond du cœur, je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle soit féconde en idées, en initiatives, pour la prospérité de votre maison déjeuner. Bonne année. On va m'écouter. À ma droite, mais non. À la droite du père. Bien, mesdames et messieurs, quel bonheur. Quel bonheur chaque fois que j'ai l'occasion, et les occasions sont nombreuses, de rentrer dans cette maison déjeuner. Avec l'esprit qui la caractérise, Monique Lambreur, à l'instant, a fait le lien entre ce que j'ai pu dire dans mon discours de vœux aux Villeneuvois à propos de l'histoire de ces 50 dernières années, puisque le 25 février prochain, nous allons fêter les 50 ans de la nouvelle ville de Villeneuve-d'Ascq, pas de la ville nouvelle qui est un petit peu plus ancienne, mais de la nouvelle ville qui est née il y a 50 ans, le 25 février 1970, de la fusion de Flers, d'Anap et d'Ascq. Et nous aurons l'occasion tout au long de l'année de rappeler dans tous les quartiers, ici même à la maison déjeuner, des événements qui ont marqué ces 50 ans. Et c'est vrai que ces 50 ans ont été aussi marqués, je vous donne un peu un fil directeur, par ce centre social ouvert dans le quartier de la Résidence, avec ses équipes, ses présidents, ses directrices, ses directeurs. Et puis à un moment donné, en 2008-2009, une décision un peu technocratique venue d'ailleurs, et je n'en reparlerai pas davantage, la disparition du centre social, le non-agrément du centre social et la volonté municipale de ne pas laisser tomber l'outil, les équipes, la population, en créant cette maison déjeuner, une maison municipale, à financement municipal, et qui a donné, il faut bien le dire, un nouveau souffle au centre social. J'ai bien connu le centre social avant, bien entendu, cette maison déjeuner, de vous à moi, et très honnêtement, même dans les réunions de campagne électorale, j'ai jamais vu autant de monde qu'à l'occasion de toutes les manifestations que l'équipe de Farid organise, équipe professionnelle, équipe de bénévoles, équipe d'habitants, remplit cette salle, remplit cette maison d'habitants du quartier, que ce soit aux assemblées générales ou à toutes les fêtes. Et ça, à un moment donné, il faudra le rappeler parce que cette volonté humaine, cette volonté citoyenne, c'est la première condition pour que ce soir, on se retrouve aussi nombreux à l'occasion de ces vœux. Et c'est pour moi toujours un émerveillement, car c'est vrai que pour moi, Villeneuve-d'Ascq, c'est une ville de la diversité, de la différence, et en même temps du rassemblement sur des objectifs villeneuvois. Et c'est pourquoi, dans mon discours de vœux à la population, je n'ai pas rendu hommage à certains élus, mais à tous les Villeneuvoises et à tous les Villeneuvois de tous les quartiers qui ont fait la réussite de cette ville. Et par rapport à d'autres villes nouvelles, si nous avons réussi alors que la plupart ont échoué, c'est parce que nous, on a eu les habitants en plus, l'humain en plus, le cœur en plus, et vous en êtes toutes et toutes un bel exemple. Donc le premier vœu que je veux formuler en cet instant, en refélicitant tous les acteurs de cette merveilleuse aventure, c'est que ça continue comme ça. C'est qu'on ait toujours autant d'enthousiasme, autant de détermination, autant de volonté, autant d'habitants de tous les âges, ces jeunes au pied de l'estrade, des quelques moins jeunes devant,
des moins jeunes, comme tu disais, derrière l'estrade. C'est évident que... Mais là aussi, dans un monde où il suffit de mettre la télévision à LCI ou une télévision à G continu, et on oppose les uns aux autres, leur origine, leur profession, leur âge, ceux qui sont performants, ceux qui sont des poids sociaux. C'est la destruction même de l'espèce humaine que de continuer sur cette voie. Et je ne cesse à mon niveau de le rappeler et de donner l'exemple de notre ville, que des générations de Villeneuvoises et de Villeneuvois, d'élus de toute sensibilité, ont fait comme elle est aujourd'hui, et dont cette maison déjeuner est un exemple à montrer à l'extérieur, mais à montrer même à d'autres quartiers comment, malgré que personne dans ce quartier est né d'une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche, eh bien, on a réussi à donner une vraie vie de quartier, un quartier qui certes a des problèmes, mais qui n'en a pas, mais un quartier où on peut vivre. Hier soir, à 20h, après une réunion, j'allais moi-même faire des courses au supermarché Place de Verdun. Ben, je peux vous dire que des élus dans des villes qui, dans les quartiers, peuvent comme ça, dans le noir, tout seuls, aller faire leurs courses dans leur ville ou dans leur quartier, c'est pas fréquent. C'est pas parce que je suis meilleur que d'autres, je n'ai pas cette prétention, mais parce que ce quartier est meilleur que la plupart des quartiers qui sont nés à peu près à la même époque. Je pense à l'île Sud, par exemple, qui est à peu près du même âge. Si c'est pas le même résultat aujourd'hui, c'est peut-être grâce un peu aux élus qui se sont succédés. C'est sûrement grâce aux professionnels qui ont travaillé. C'est surtout grâce aux habitants, à leurs associations qui ont fait le boulot pour cela. Donc, mon premier vœu, je le disais, c'est que ça continue, et ça sera même mon seul vœu généraliste. Mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, eh bien, il s'adresse à chacun et à chacune d'entre vous. Un début d'année, c'est à la fois des inquiétudes et des espoirs, des envies, des passions, de l'enthousiasme ou des agréments. Tous les ans, on se fait des vœux. C'est pas pour autant que ça réussit. J'en connais même qui, après certains discours de vœux, meurent immédiatement, donc alors qu'ils se sont souhaités une belle année et une bonne santé. Ah, c'est comme ça. La vie est ainsi faite, c'est d'ailleurs la seule justice, puisque quelle que soit, je dirais, l'origine, les moyens ou les richesses, on est tous soumis au même rythme du vieillissement, au même rythme de la vie. Mais je dis aussi, et je le redis aujourd'hui, que quand ces vœux, comme l'a fait à l'instant Monique, comme le font les uns et les autres dans cette salle, beaucoup d'élus présents de toute sensibilité politique sur les prochaines élections municipales, ils sont toutes et toutes présents à égalité dans cette assemblée au contact des citoyens. C'est vrai que ce que l'on doit se souhaiter et la manière dont on se le souhaite, quand on croit vraiment à ce que l'on dit. Ah, je sais bien que c'est pas dans les modes du nouveau monde, mais c'est comme ça. De croire ce que l'on dit, on est quand même nombreux ici à croire ce que l'on dit, et en particulier, quand on se souhaite une bonne année, vraiment se la souhaiter avec du cœur. Alors, c'est pas une baguette magique, c'est pas une formule scientifique, c'est pas sûr parce qu'on se souhaite une bonne santé, une bonne année, plein de bonheur, plein d'amour, plein de réussite, moins de solitude possible, plus de tout ce qu'on peut souhaiter. Et quand on se le souhaite avec le cœur, avec la volonté, j'ai la faiblesse de croire que ça a plus de chances d'arriver que quand on se dit bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé, meilleur vœu, meilleur. Non, ben, moi, je ne sais pas faire. Moi, quand je souhaite quelque chose à quelqu'un, je le regarde dans les yeux et je le souhaite profondément. Et comme, à l'instar de François Mitterrand, on me permettra, je crois aux forces de l'esprit, ben je pense qu'on peut transmettre aussi une partie de cet esprit à travers les regards, à travers les poignées de main, à travers les paroles, quand on y croit, quand on en a la conviction, quand on en a la volonté, quand on en a la détermination. Voilà, très simplement, et pour pas vous éloigner trop longtemps
du pot et du buffet. Ce que je voulais ce soir, au nom du conseil municipal dans sa totalité, puisqu'il y a des représentants de tous les groupes politiques du conseil municipal, on voulait vous souhaiter à toutes et à tous, à la Maison des Genêts, à ceux et celles qui le font vivre et à tous les habitants du quartier, la meilleure, la plus belle et la plus bonne année 2020 possible. Merci à tous et bonne année. Voilà, de la droite, ça va être en jeu pour le moment. Ah oui,